vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. La conférence de presse de l'opposition dispersée au siège de l'ADI. L'armée bloque la conférence de presse critique envers la réforme constitutionnelle. Dans un acte sans précédent ce 27 mars 2024, un groupe de gendarmes encagoulés, armés de gaz lacrymogène et de matraques, a envahi le siège du parti politique ADI, mettant un coup d'arrêt à une conférence de presse clé des opposants à la réforme constitutionnelle. À ma constitution. On nous demande quelles sont les attitudes des participationnistes et ceux qui ne participent pas à la constitution. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? Pardon? C'est qui le responsable? Si nous sommes au siège du parti politique et c'est la réunion du parti politique ADI. Vous avez l'autorisation de l'expression. Vous avez l'autorisation. Je n'ai pas discuté avec vous, interdit, vous sortez, s'il vous plaît. Allez, vous restez. Un parti politique, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi un parti politique? Il n'y a aucune interdiction. Cette intrusion, visant à disperser les membres des forces vives de l'opposition démocratique. Lomé le 25 mars 2024. Appel solennel à la résistance contre le coup d'État constitutionnel en cours. Togolaises, Togolais, notre pays traverse une heure grave. Alors que depuis des décennies, une crise permanente déchire la nation togolaise avec son lot de prisonniers d'opinion et d'exilés, le régime vient aggraver la situation. En effet, dans la nuit du 25 mars, l'Assemblée nationale monocolore, dont le mandat avait déjà expiré depuis le 31 décembre dernier, a adopté en catimini, dans la nuit profonde, une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution qui nous impose un nouveau régime à la place de celui que le peuple entier avait voté à plus de 98% en 1992. Le peuple togolais se trouve ainsi confronté à une nouvelle constitution rédigée et approuvée à son absence, sans consultation ni débat public. Le commandant de l'unité d'intervention a exigé l'évacuation immédiate de tous les participants présents sur les lieux, menaçant de recourir à la force contre ceux qui résistaient. Dans cette confusion, plusieurs journalistes ont vu leur matériel confisqué, empêchés de documenter les faits survenant au cœur de la capitale togolaise. Un incident particulièrement alarmant s'est produit lorsqu'un reporter, dans une tentative désespérée de couvrir l'événement, a dû fuir devant les forces de sécurité le poursuivant. Sa fuite spectaculaire, rappelant la vitesse d'Usain Bolt, ne s'est achevée que grâce à l'intervention opportune d'un automobiliste qui l'a secouru de justesse. Initialement, cette assemblée des opposants devait se tenir dans un centre culturel situé en banlieue nord de Lomé. Cependant, face à un important dispositif sécuritaire bloquant l'accès au site prévu, les organisateurs ainsi que les journalistes ont été contraints de se rabattre sur le siège d'ADI, espérant y trouver un havre pour la liberté d'expression. Écoutons M. Gérard Adja, secrétaire exécutif de la DMP. La conférence de presse organisée par les partis politiques et puis les associations de la société civile ce matin, sous la bannière de
le front Touche pas à ma constitution vient d'être interrompu par une horde de gendarmes qui sont venus au siège du parti politique ADI pour sortir Manu Militari, tous ceux qui participaient à la réunion. Donc aussi bien les leaders des partis politiques, des associations et puis des journalistes ont été forcés de quitter la salle. Et donc c'est vraiment un scandale qui se passe ici. On se demande dans quel pays nous nous trouvons. C'est très 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 grave ce qui se passe. Nous essayons de joindre le ministre de l'administration territoriale qui est en charge des partis politiques pour lui faire savoir la situation, mais il ne décroche pas. Donc voilà un peu la situation actuellement à Agouinivé sur le terrain. Merci. Cette journée restera gravée comme un exemple frappant de la tension montante autour de la question de la réforme constitutionnelle au Togo, illustrant les défis auxquels se heurtent ceux qui cherchent à débattre et à contester les orientations politiques actuelles du pays. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.